Tu donnes 100%, on te donne 10% et tu dis merci. Tu restes dans les relations dans lesquelles tu n'es qu'une option. Dans des amitiés dans lesquelles tu es toujours celle qui fait le premier pas. Mais pourquoi? Aujourd'hui dans Wake Up, nous allons parler d'un sujet qui fâche, un sujet qui fait mal. Les gens te traitent comme tu te traites. Il s'agit du syndrome de la mendiante. On va développer ce syndrome et je t'expliquerai comment augmenter ta valeur. Si tu es prête, prends ta tasse de thé, installe-toi et on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur Wake Up. Alors, le syndrome de la mendiante, c'est le fait d'accepter les miettes d'attention, d'amour, de respect et voire même de salaire simplement parce qu'on a été persuadé qu'on n'a pas suffisamment de valeur pour s'asseoir à la table des rois. C'est accepter le strict minimum, pas peur de mourir de faim affectivement. Je l'ai connu. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Reste jusqu'à la fin. Je te dirai comment est-ce que j'ai réussi à me relever de là. Alors, j'étais un peu plus jeune. J'entrais vraiment dans l'adolescence. Je devais être en classe entre quatrième et cinquième. J'avais une meilleure amie. Je tairai son prénom. Je l'aimais énormément. C'était d'ailleurs ma seule amie. Il faut savoir que à l'entrée du lycée, j'étais plutôt très, mais extrêmement réservée. J'étais ce genre de fille qui reste seule dans son coin. Je jouais pas avec les gens, un peu antisociale. Et elle, en fait, je l'ai rencontrée. Elle est venue vers moi et les liens d'amitié se sont tissés. Je l'aimais énormément parce que finalement, elle devenait ma seule amie à l'école. Donc, je parlais avec personne d'autre. Je l'aimais vraiment, je l'aimais énormément. Avec plus de précision et en me rappelant, c'était en classe de cinquième. Donc, voilà, c'était une fille que j'aimais beaucoup et j'étais prête à tout pour elle. Je pouvais vraiment, je pouvais tout donner pour elle. Et généralement, en fait, quand on rentrait des cours, on passait par chez elle pour arriver, enfin, moi, je passais par chez elle pour arriver chez moi. Donc, limite, en fait, je l'accompagnais jusqu'à chez elle. Des fois, je m'arrêtais chez elle. Je restais un tout petit peu avant de rentrer chez moi. Bon, bref, c'était ma meilleure amie. Et donc, sauf que nous n'avions pas le même caractère. Moi, j'étais extrêmement antisociable et limite réservée. Elle était ma seule amie, mais je n'étais pas sa seule amie. Donc, elle avait d'autres amis et moi, en fait, je n'avais qu'elle. Donc, un jour, nous avions prévu un anniversaire. Nous devrions partir à un anniversaire d'une camarade de classe. À la base, en fait, elle était ma meilleure amie pour la vie. Donc, moi, mon objectif, je voulais juste être avec elle. J'avais prévu être juste avec elle. Sauf qu'à la dernière minute, je suis prête pour l'anniversaire. Je me présente chez elle et elle me dit, bah, en fait, non. Finalement, elle a décidé de partir avec son groupe d'amis. Et je lui dis, oui, d'accord, je comprends, mais on peut aller ensemble. Elle me dit non. En fait, elle voulait plus partir avec moi. Elle voulait plus que je l'accompagne à l'anniversaire. Elle voulait finalement ne plus partir qu'avec le groupe d'amis. Donc, en soi, je me suis dit, OK, je suis ton amie quand tu en as envie. Donc, tu peux te débarrasser de moi quand tu veux et comme tu veux, comme une chaussette. Un anniversaire est prévu. On a pris le temps pour s'organiser, pour choisir les tenues et tout. Et tu attends que je me pointe jusqu'à chez toi pour me dire que tu as choisi de partir avec ton groupe d'amis. Et ça m'a fait mal. Et depuis ce jour, je me suis dit, bah, en fait,
j'ai estimé qu'elle méritait plus d'être mon amie. Mais sauf que ce qui était dur, c'était dur parce que j'avais pas d'autres amis, j'avais que elle. Donc, c'était difficile pour moi de lui dire la vérité en face, de lui dire, bah, ce que tu as fait, ça m'a blessée. J'avais peur si je lui disais la vérité. Et si je lui disais, voilà, j'ai été blessée par ton comportement et qu'elle décidait de ne plus être mon amie, qu'est-ce que j'allais faire? Et j'ai pas eu le courage de lui dire parce que j'avais que elle comme amie. Donc je l'ai gardée pour moi, même si ça me blessait au plus profond de mon cœur, je l'ai gardée pour moi. J'ai ignoré et ce jour, je suis pas allée à l'anniversaire. Je suis pas allée à l'anniversaire, je suis rentrée chez moi tranquillement comme si de rien n'était. Le courage d'en parler autour de moi, à ma famille, non, je n'ai rien dit à personne, je l'ai gardé pour moi. Je suis rentrée. Et donc, le lundi, je suis repartie en classe comme si de rien n'était. Et elle est revenue me parler comme si de rien n'était. En fait, elle n'a même pas pris la peine de s'excuser. Elle s'est même pas rendue compte. En même temps, elle s'est pas rendue compte qu'elle m'avait blessée parce que je lui ai pas fait savoir qu'elle m'avait blessée. Mais je trouvais cela malsain quand même. Donc, on a continué l'amitié tranquillement jusqu'à ce qu'un deuxième événement se produise à la cantine scolaire. Donc, nous nous rendions à la cantine scolaire, meilleurs amis en classe de cinquième. On s'était entendu sur ce qu'on allait manger ensemble. Et donc, on sort encore, on s'en va, on arrive à la cantine. Au moment de passer les commandes, je passe la commande de ce qu'on s'était convenu, ce qu'on avait convenu qu'on allait manger ensemble. Sauf que elle s'assoit et donc il y a son groupe de copines qui arrivent et ces copines passent donc une commande différente de la mienne et elle décide en effet de les suivre, de passer la même commande que ses copines. Et là encore, deuxième fois, je me sens blessée, je me sens trahie parce que je me dis, bon, en fait, c'est ma meilleure amie, mais pourquoi j'ai toujours cette impression que quand les autres copines arrivent, elle me met aux oubliettes. En fait, elle me jette comme une vieille chaussette et elle me récupère quand elle veut. J'avais vraiment cette impression d'être la petite chienne qu'on peut déposer là et ensuite récupérer quand on en a envie. D'être là tout le temps en train de lui courir après. Elle me manque de respect quand elle veut. Elle m'humilie et me ridiculise devant les autres copines quand elle veut parce qu'elle a plusieurs copines et elle sait que moi, je n'ai que elle. Et elle jouait aussi sur ça. Elle jouait sur mes émotions, sur mes sentiments. Elle savait un tout petit peu le genre de personne entière que je suis. Et avec ce défaut d'être altruiste que je suis, voilà, elle jouait sur ses émotions. Elle savait que voilà, j'avais personne d'autre qu'elle et que malgré tout ce qu'elle allait faire ou dire, j'allais tourner, tourner et revenir. Elle était un peu comme mon aéroport. L'avion tourne, il tourne, il tourne, il revient. Donc, c'est ça. Donc, la deuxième chose, ça m'a fait mal encore, mais la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée, la peur de plus avoir d'amis finalement dans tout le lycée, sachant effectivement qu'elle était ma seule amie. J'étais très antisociale. Donc, je l'ai encore gardée pour moi. J'ai pas eu le courage de lui dire. Et je pense qu'elle savait que quand elle me blessait, elle était consciente. Et elle savait aussi que j'avais pas le courage de lui dire ce que je ressentais. Elle savait aussi que je l'aimais énormément et que j'avais pas d'autres amis et que j'étais pas forcément prête à la perdre. Là, c'était donc la deuxième chose. Ensuite, on a mangé tranquillement. Elle me calculait même pas. Elle parlait plus avec ses copines, avec les autres copines, jusqu'à ce que finalement la pause se termine et on retourne en classe. Nous étions assises sur les mêmes bancs. Donc, on retourne en classe. C'est quand on retourne en classe qu'elle a encore mon temps. Qu'elle a mon temps. Ah oui, mais Auréole, tu sais, à la pause et tout. Alors que pendant toute la pause, elle n'avait pas mon temps. Elle me calculait même pas. Elle parlait avec son groupe de copines. Elle faisait leur belle. Et moi, j'étais là en train de les observer comme une vilaine mouche. Il fallait juste souffler. Et donc, on retourne en classe et là, il y a évaluation. Ma meilleure copine n'a pas révisé. Puisque là, on revient en classe, nous sommes sur le même banc. À ce moment, elle me reconnaît comme meilleure copine parce qu'elle n'a pas révisé et je dois devoir en fait lui montrer. Moi, j'ai passé mon temps à réviser. Je dois devoir lui montrer. Donc, limite, je dois payer pour être son amie. Et encore, la peur du rejet, la peur d'être abandonnée. J'ai laissé ma copie. J'écrivais, elle copiait, elle souriait, elle me faisait croire qu'elle était ma meilleure amie, dans des grands sourires. Elle a copié mon devoir et ensuite, en fait, on a eu presque la même note. Elle était contente, mais moi pas trop. J'étais pas trop contente, pas parce que je l'avais montré mon devoir, parce que j'avais fini, je comprenais progressivement qu'elle se servait de moi. Mais seulement c'était un engrenage dans lequel
Je ne savais comment sortir parce qu'elle était la seule personne que j'aimais au lycée. C'était soit je supporte, je gomme, j'absorbe, soit elle est plus mon amie et je reste vraiment toute seule. Quatrième chose, là où la goutte d'eau a débordé le vase et j'ai vraiment décidé de mettre stop à tout. C'était un jour quand on rentrait des classes. On avait l'habitude, vu que sa maison se trouvait sur le chemin. Donc on avait l'habitude de rentrer ensemble. On rentrait, on marchait toutes les deux. Sur le chemin de la route, elle a rencontré en fait un groupe d'amis qui n'était même pas dans notre lycée. Donc en fait, il suffisait juste qu'elle rencontre quelqu'un et elle m'ignorait totalement. Ses amis sont venus la saluer. Elle m'a même pas présentée. En fait, elle a fait comme si elle était toute seule. Elle s'est mise à parler, elle s'est mise à parler avec ses copines. Elle m'a complètement ignorée et elle a continué le chemin avec ses copines. Et moi, je suis restée là. J'attendais qu'elle me présente à ses amis. Elle n'a pas fait de présentation. Elle a avancé, ignorant qu'elle était avec moi. Et là, ce jour, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Je me suis assise quelque part. J'ai pleuré, pleuré. Ensuite, j'ai essuyé mes larmes. Je suis rentrée chez moi toute seule. Mais ce jour, j'avais décidé que c'était bon, que je ne pouvais plus supporter et que l'amitié allait s'arrêter. Cependant, il fallait trouver des solutions. Comment en fait il y a une différence entre je décide que l'amitié s'arrête et je passe à l'acte. J'ai pris le temps de peser le pour et le contre. C'est la seule amie que j'ai au lycée. Je l'aime énormément. Le contre, elle ne me respecte pas. Il y a zéro respect. Elle ne me valorise pas. Elle m'humilie. Elle m'utilise. Maintenant, où est ce courage de l'affronter, de lui dire, bah, écoute, je veux plus être ton ami? Où est ce courage d'accepter la solitude, d'accepter de rester seul par dignité? J'ai parlé là d'une histoire quand j'étais enfant, une histoire qui date de plusieurs années. Mais ce que je veux faire comprendre par là, c'est que c'est un fléau. C'est un fléau qui domine la société aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut arriver soit à un enfant, soit à un adulte, ou même à une personne âgée. Quand on a du mal à s'accepter soi-même, quand on a du mal à s'aimer soi-même, quand on manque d'amour propre, on a du mal à poser des limites. Quand on manque d'amour propre, on tombe dans ce fléau dans le syndrome de la gentillesse, de la fille extrêmement gentille, ou alors de la personne, parce que ça ne concerne pas que les femmes. On tombe dans le syndrome de la personne extrêmement gentille, la personne qui ne sait jamais dire non, la personne qui a peur de dire non et la personne qui ne sait pas poser ses limites. Donc c'est un fléau réellement qui mène la société aujourd'hui. Et tout le monde peut se trouver là à l'intérieur. Tout le monde peut se retrouver là. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive là quand on ne s'aime pas suffisamment? Quand on manque d'amour propre, on a vraiment tendance à accepter le strict minimum. À se dire, oui, bon, de toutes les façons, je ne vaux pas mieux. De toutes les façons, je ne mérite pas mieux. Ou alors, de toutes les façons, je n'aurais pas mieux. Et ça reste un cercle vicieux. Et on se détruit. Et on se dévalorise. Et on accepte effectivement les miettes alors qu'on peut avoir plus en se repositionnant. Je prends l'exemple dans un magasin. Il y a ce rayon, euh, quand il y a des soldes, il y a le rayon dans lequel on met souvent moins 70%, moins 50%, moins 20%. Et il y a toujours une autre partie, un autre rayon où ils mettent la nouvelle collection. Cette nouvelle collection, elle n'est pas soldée. Donc, si tu te positionnes au rayon de moins 70%, eh bien, on t'achètera à moins 70%. Si tu es au rayon de moins 20%, bah, on t'achètera à moins 20%. C'est toi qui définis ta valeur. Personne ne viendra fixer. Si tu ne fixes pas des limites, les hommes, les êtres humains ne fixeront pas des limites pour toi. De la manière dont tu te vends là,
c'est comme ça qu'on t'achète. Si tu te vends à 10 francs, on t'achète à 10 francs. Et je vais prendre même un deuxième exemple de la bouteille d'eau. Je pense que c'est un exemple, c'est vulgaire, tout le monde le sait. Une petite bouteille de 0,50 centilitres de cristalline à l'aéroport, à la station, dans un centre commercial, dans un magasin, à Auchan, à Lidl, elle n'a pas le même prix. Elle n'a pas le même prix. Donc, c'est toi qui définis ta valeur. C'est toi qui imposes tes limites. C'est toi qui dis ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Mais pour en arriver là, pour avoir cette capacité de t'imposer, de t'affirmer, de dire non, il faut suffisamment t'aimer, suffisamment t'accepter, suffisamment t'assumer pour t'en foutre complètement du regard des autres, de ce que X ou Y peut croire ou penser de toi suite à ton non. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Prenons l'exemple dans une salle de vente, un tableau. Qui définit le prix du tableau? Ce n'est pas le tableau lui-même, non, c'est l'acheteur. Ce n'est ni le tableau, ni les critiques, mais c'est l'acheteur qui définit le prix du tableau. Donc, il y aura une vente, une négociation entre le vendeur et l'acheteur, et le prix que l'acheteur aura décidé de donner à ce tableau définira simplement la valeur de ce tableau. Du coup, la valeur du tableau n'est pas définie par le tableau lui-même, ni par les critiques. Et toi, ta valeur? Christ t'a racheté, comme le dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 20. Tu as été racheté à un grand prix. Ce n'est ni par les diplômes, ni par de l'argent, ni par rien. En fait, tu as été racheté par le plus grand prix de l'univers. Le sang d'un agneau sans tache a coulé pour que tu sois libre. Alors, rappelle-toi de quelque chose. À chaque fois que tu acceptes le moindre manque de respect, tu craches sur l'étiquette de roi ou de reine que Christ a collée sur toi. En te rachetant, il t'a libéré. Il a fait couler son sang, le sang d'un agneau sans tache, en te mettant ainsi une étiquette de racheté, de libéré, de délivré. Et toi, que fais-tu? Tu traites un chef-d'œuvre du Louvre comme un vieux meuble de brocante en te laissant rabaisser, humilier par des personnes qui méprisent ta valeur. Il est temps de s'arrêter. Il est temps de se re-regarder, de se réévaluer, de se repositionner, de faire le ménage. Alors, si toi aussi t'es passé par là, voici ce qui m'a aidé à sortir de là. 1. Identifie tes zones de solde. Prends un carnet. Un salaire minable qui ne correspond pas à tes compétences. Un garçon qui ne te donne pas l'heure ou une copine toxique. Valorise le non silencieux. Un non est une phrase complète. Tu n'as pas besoin de justifier quand tu dis non à quelque chose ou quelqu'un qui ne respecte pas ta valeur. Tu as le droit de dire non sans te justifier. Change ton vocabulaire intérieur. Arrête de dire j'ai eu de la chance qu'il m'ait choisi. J'ai eu de la chance que ce gars il s'intéresse à moi. Non. Dis je suis une femme de valeur et je mérite d'être traitée avec respect. C'est non négociable. Au début, augmenter ta valeur va te faire perdre certaines personnes. Et c'est OK. Des personnes qui étaient avec toi, qui profitaient quand tu étais gratuite ou soldée, ne vont pas accepter le fait qu'aujourd'hui tu te positionnes au rayon de nouvelles collections.
et c'est OK. C'est OK. Sois totalement OK avec ça, avec qui tu deviens, la nouvelle personne que tu es. Si cet épisode t'a réveillé, alors n'hésite pas, partage-le avec une amie et à bientôt pour un nouvel épisode. Reste éveillé et que Dieu te bénisse.